Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du mois. Alors c'est parti. Mon premier favori du mois est ce baume de la marque Maybelline. C'est le Baby Lips Dr. Rescue. Ce baume est une nouveauté en France. C'est un baume un peu menthol. Il est de couleur pêche. Il existe de 3 autres couleurs je pense. Celui-ci c'est le Just Peach. Et c'est un baume soi-disant plus réparateur que les anciens. Je n'ai pas vu trop de différence, mais sinon, à part ça, c'est un très bon baume, une jolie couleur qu'on peut porter à la fois en journée et pour le soir avant d'aller se coucher. Mon deuxième favori du mois est le Master Graphique de chez Maybelline. Comme vous pouvez le voir, il a une pointe à la fois fine, mais on peut également faire un gros trait d'eyeliner. Il peut être à la fois gros, mais très fin. Je vais vous faire voir ça. Voilà, je l'ai raté. Celui-là, tout en haut, on peut voir qu'il est très fin. Cet eyeliner est super bien noir, contrairement à l'eyeliner de chez Essence, la pente est très fine, mais la couleur n'est pas assez noire à mon goût. Celle-là, la pointe est très noire, mais par contre, il faut savoir l'utiliser car vous partez vite dans un très gros trait. Je le déconseille aux débutantes pour les eyeliners car le trait va très vite se grossir et pour les personnes qui débutent, ça va être assez difficile de l'utiliser. Et justement, pour les personnes qui débutent dans l'eyeliner, je conseille un eyeliner en gel dans les pots, comme un pot comme celui-là. Je conseille beaucoup ces eyeliners en gel, c'est beaucoup plus pratique. Moi j'ai débuté avec ça et je m'en suis très vite sortie avec. Avec un pinceau biseauté, c'est ce qu'il faut. Mon troisième favori est le Scandalaze de chez Rimmel. Ce mascara est un mascara super bien. Il a une brosse très épaisse. Le noir est un noir profond. Il marque bien les cils. Moi j'aime bien, comment vous dire, j'aime bien le noir qui est vraiment noir. Et celui-là c'est vraiment un noir, un extrême noir. Il est parfait, il vous donne du volume, il vous allonge les cils. C'est vraiment un mascara idéal. Enfin moi je trouve pour mes cils, c'est vraiment le mascara que j'utilise depuis maintenant 1 an. Et je le changerai pas je pense. Mon deuxième mascara favori du mois est le Essence All Eyes on Me. Ce mascara a une toute petite brosse en poil. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment, la petite brosse est faite pour mes cils du bas, car avec le mascara Scandalaze, je n'arrive pas très bien à attraper mes cils des bas. Donc j'ai acheté ce mascara là, il me convient très bien, il attrape vraiment bien mes cils du bas. C'est vraiment un mascara parfait, même pour les cils du haut, hein, parce qu'il vous, comment vous dire, il vous écarte bien les cils les uns des autres et vous donne, par contre il ne donne pas de volume, ça non, mais il vous écarte bien les cils et il vous les allonge. Il allonge très bien les cils. Pour ceux qui cherchent des cils allongés, c'est très bien, mais pour les cils fournis, non, faut pas prendre celui-là. Mon prochain favori est la poudre Stay Matte de chez Rimmel également. C'est une poudre qui est transparente, c'est la teinte 01 transparent. Elle est super bien, on la voit presque pas, elle se fond facilement au maquillage, elle matifie vraiment bien, mais pour les peaux grasses, vous serez obligé de faire des retouches au milieu de la journée. Ayant une peau non grasse, je suis quand même obligée de faire des retouches en fin de journée, ce qui est assez chiant. Si quelqu'un connaît une poudre qui matifie toute la journée, qui n'a pas besoin de retouches, dites-le moi, ce serait vraiment parfait. Le produit suivant que je vais vous présenter est le Sourcil Fidelity de chez Agnès B. Ce produit est en format un peu gel poudre. C'est super bien pour mes sourcils. C'est la teinte châtain noir. Il y avait blond cendré. Normalement c'était la teinte blond cendré qui me correspondait. Je me suis trompée de teinte mais on ne voit pas vraiment la différence. C'est une teinte super bien. Mais malheureusement il n'est plus en vente car le site Mon Créateur de Beauté a fermé. Si quelqu'un sait où ils vendent exactement le même genre de produit, même si ce n'est pas la même marque, mais qui pense que ça correspondrait, dites-le moi dans les commentaires, ça serait super gentil. Car
J'aimerais me retrouver le même car pour moi les crayons ça ne marche pas, je ne sais pas les utiliser, ça me fait pas de beaux sourcils, je sais utiliser que ça. Moi je trouve que ça remplit très vite, que ça donne un effet naturel, surtout celui-là il donne vraiment un effet naturel, il est un peu gris à l'intérieur, c'est pas vraiment un marron comme on a l'habitude de voir, c'est un peu une couleur grise et il est vraiment super. Mon prochain favori que je vais vous présenter est le rouge édition Velvet de chez Bourjois. C'est le nudiste de teinte 07 dans la collection Rouge édition Velvet. C'est un rouge à lèvres mat que je porte actuellement sur les lèvres. Il est vraiment parfait, il n'est pas trop voyant, il a juste ce qu'il faut. Je vais quand même vous faire un swatch pour que vous allez voir. Il sèche très vite et devient très vite mat. Là je pense que vous allez déjà le voir mat. C'est vraiment un très beau rouge à lèvres. J'aime beaucoup sa texture, elle n'est pas séchante. Bon, elle est un peu, mais pour un rouge à lèvres mat, elle ne l'est pas tant que ça. Elle est vraiment bien, elle tient toute la journée et ça je vous le garantis. Vous pouvez boire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il y aura peut-être une trace sur le verre. Mais franchement, elle tient toute la journée, je ne fais pas de retouche, c'est vraiment parfait. C'est un rouge à lèvres qui pour les filles qui n'aiment pas se soucier de leur rouge à lèvres toute la journée, je le conseille. Les rouges éditions Velvet de chez Bourjois sont vraiment des super bons rouges à lèvres, ou lac à lèvres plutôt. C'est vraiment un bon rouge à lèvres, je ne le dirai jamais assez. Mon favori suivant est un blush de chez la marque Kiko. C'est le Tribal Soul Bucket Blush, la teinte 02 Mysterious Earth. C'est vraiment une jolie teinte, comme vous pouvez le voir. C'est un assemblage de 3 couleurs, mais à l'ensemble, je vais vous faire un swatch, ça fait vraiment une jolie teinte pour les filles à teinte claire, mais aussi les bronzés. C'est vraiment joli. Le blush, je l'utilise depuis maintenant 2 semaines. J'en suis pas déçue. Il est vraiment bien, il s'accorde à la peau, il donne une touche de lumière. C'est vraiment un bon blush qui tient toute la journée. Je vous le conseille. Pour le prix, il coûte cher. Bah cher, il coûte 15 €. Mais vraiment, avec ce que vous avez dedans, vous n'êtes pas prêt de l'utiliser, je pense. Vous voyez le dôme, il y a vraiment beaucoup de produits dans ce blush. Et mon dernier favori make-up, c'est la palette Naked Troll. Cette palette, je l'adore. Pour l'été et pour le printemps, c'est vraiment une palette magnifique. Les filles, si vous avez les yeux bleus, allez l'acheter. Parce que franchement, elle est super bien. Au début, j'étais réticente. Je me disais que des couleurs roses, c'est un peu nul. Mais franchement, sur les yeux bleus, ça donne un effet de fou. Surtout pour l'été et le printemps, c'est les couleurs idéales, je trouve, pour les filles aux yeux bleus. Et même pour les filles aux yeux verts ou aux yeux marrons. Les couleurs roses, ça va à tous les yeux. C'est vraiment super. Comme vous pouvez le voir, elle est équipée de 12 couleurs, de 12 fards. Et ils sont très pigmentés. De toute façon, tout le monde connaît Urban Decay, c'est très connu. Leurs fards sont super pigmentés. Je vais vous faire quelques swatchs pour vous faire voir. Celui-là. Le black. Comme vous pouvez le voir, en un passage, c'est vraiment des fards qui sont très pigmentés. Par contre, faites attention aux chutes. Préférez-vous vous maquiller les yeux avant le teint, car ça fait vraiment beaucoup de chutes. Mais bon, moi, à partir du moment où c'est pigmenté, les chutes, ce n'est pas un problème. Mon premier favori soin est une brosse pour laver ou exfolier le visage. C'est une brosse super. Elle exfolie vraiment très bien, on le sent. Mais par contre, elle exfolie beaucoup pour les filles à peau sensible. Cette brosse, je vous la déconseille fortement. Pour les filles qui n'ont pas la peau sensible, elle est super bien. Pour les filles à peau acnéique, moi je vous la conseille pour vous laver la peau tous les soirs. Moi, elle a marché vraiment beaucoup. J'ai senti qu'avec cette brosse et un peu de produits nettoyants, comme les gels nettoyants et tout, si vous mettez ça sur la brosse, vous nettoyez votre visage avec. À la fin, votre visage est doux, il est un peu rouge. Mais à la fin, moi j'ai vu une légère différence en voyant que mes boutons disparaissaient plus vite et j'en avais beaucoup moins avec cette brosse. Pourtant, c'est pas la brosse qui fait disparaître mes boutons, mais c'est la brosse qui lave beaucoup le visage. Elle lave profondément votre visage et c'est super pour les filles à peau acnéique. Mais pour les filles à peau sensible, non, je vous la déconseille fortement. Mon prochain favori est le gommage Pêche Divine de chez The Body Shop. C'est un gommage qui sent
super bons. Ils sentent vraiment la pêche, c'est une odeur agréable quand vous vous lavez. C'est un gommage qui exfolie vraiment bien. Les grains, on les sent. On sent que ça gomme, parce qu'il y a des gommages, il faut le dire, avec leurs petits grains, ça ne gomme pas du tout. C'est soi-disant gommage sensible pour les peaux sensibles, mais non, ça gomme pas. Pour moi, après d'autres filles ils penseront sûrement le contraire, mais pour moi, un gommage, on doit sentir que ça gomme, et pour moi, celui-là, il est parfait. Je n'achète que les gommages de chez The Body Shop, vraiment des gommages parfaits. J'en ai testé 3, ils durent super longtemps. C'est des produits qui coûtent peut-être cher, mais qu'à force, ils sont rentables avec le temps. C'est vraiment de super bons produits, je vous les conseille. Si vous avez envie de gommer votre corps avec un bon gommage, c'est vraiment les produits que je vous conseille. Il y a plein de senteurs pour tous les goûts des gens. Vraiment, vraiment, vraiment. Mon dernier favori soin est la crème Nivea Care. C'est une crème hydratante que j'utilise depuis un bon bout de temps. Elle sent la crème Nivea, si les filles le savent. Si les filles reconnaissent cette odeur de crème un peu Nivea, c'est vraiment cette odeur-là. Elle hydrate bien, je la mets avant le maquillage, je la mets le soir avant d'aller me coucher. C'est vraiment une bonne crème, elle hydrate, elle fait son travail, elle fait son job. Elle coûte pas cher. Moi, je trouve que pour une crème qui coûte 3-4 euros, je pense, ou peut-être 5, vous avez vu, il y a 200 ml dedans, ça dure super longtemps, elle fait son job, c'est vraiment une bonne crème. Toutes les crèmes de chez Nivea, je vous les conseille parce que j'ai testé la Nivea Soft et celle-ci et j'en ai jamais été déçue. Passons maintenant à la rubrique capillaire. Mes deux favoris sont des masques réparateurs. C'est vraiment de super bons masques. Je vais vous présenter le premier, c'est le Garnier Ultra Doux, masque intense, nutrition extrême à l'olive mythique. C'est vraiment un super bon masque. Moi, il me répare les cheveux. Je vais pas vous dire jusqu'à il les répare complètement, non, ça c'est faux. Mais je sens mes cheveux plus doux, mieux. Je les sens beaucoup mieux. Mais après, pour réparer vraiment vos cheveux, moi je pense que la meilleure solution, c'est le coiffeur ou alors des masques de grandes marques comme Macadamia ou Kerastase. Mais franchement, ce masque, si vous avez les cheveux un peu abîmés, si vous avez envie de donner un peu de brillance à vos cheveux, c'est un super bon masque. Moi, je vous le recommande. Il ne coûte pas très cher. C'est un masque de supermarché, souvent ça ne coûte pas cher. Et c'est une texture un peu bizarre, vous allez voir. C'est une texture un peu beurre. On dirait un beurre corporel. Mais là, c'est pour les cheveux. Un beurre pour cheveux. Mais c'est super, c'est un beau masque. Il faut le poser 5 minutes. Bon, 5 minutes, c'est pas non plus énorme. C'est vraiment bien pour un masque. Poser 5 minutes, ça va. Mais franchement, c'est un super bon masque. Je vous recommande si vous avez envie de tester la marque Garnier. Vraiment de super bons masques. Mon tout dernier produit, c'est le masque de chez Aussie 3 minutes Miracle Luxurious Long Deep Treatment. C'est pour de longs cheveux, à ce qu'ils disent. C'est pour avoir de longs cheveux. C'est vraiment un super bon masque également. En 3 minutes. C'est vraiment incroyable. Le masque, il vous répare les cheveux en 3 minutes. Mais il fait vraiment son job. Hein. Moi, je sens aussi également mes cheveux doux. Et j'ai l'impression qu'il marche un peu plus que le dernier quand même, celui-là. Il fait vraiment de super beaux cheveux. Par contre, pour les Françaises, vous n'arriverez pas à vous le procurer en France. Car c'est un masque qui se vend uniquement en Angleterre, je pense, et aux États-Unis. Mais c'est vraiment un super beau masque. Vous arrivez, il y a plein de sites qui font la revente pour les Françaises. C'est vraiment un bon masque. Il sent un peu le bubblegum. C'est vraiment une odeur. Il faut aimer le bubblegum, mais sinon c'est une odeur agréable. Puis elle disparaît très vite, moi je trouve l'odeur. Et c'est un masque que j'utilise maintenant depuis 3 semaines et c'est vraiment un super bon masque. Je l'adore, j'en suis fan. Et j'en ai fait une réserve de 3 masques. Et je pense que je serai très triste quand je vais les finir. Alors voilà les filles, cette vidéo est terminée. Dites-moi si vous voulez une revue sur The Body Shop, ou bien Urban Decay, ou bien la marque Essence, ou plein d'autres genres de vidéos vous ferez plaisir. Dites-moi si vous aussi vous avez testé des produits, ou d'autres produits qui sont vos favoris, ou bien vos flops, comme on pourrait dire. Alors je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo.